10 ans, 10 années de silence, de regards esquivés, de réponses inachevées. 10 ans pendant lesquels le public a observé, analysé, parfois jugé, sans jamais obtenir de véritable confirmation. Et pourtant, derrière cette retenue presque énigmatique, une vérité s'installait lentement, presque imperceptiblement dans la vie de Sophie Marceau. Au début, il n'y avait que le vide. Une absence lourde, presque physique. La disparition de son compagnon avait laissé une empreinte que ni le temps, ni la lumière des projecteurs ne pouvaient effacer. Ceux qui l'ont approché à cette époque parlent d'un regard changé, toujours intense, mais comme voilé, retenu, protégé. Elle continuait d'avancer, bien sûr. Les tournages, les apparitions publiques, les sourires maîtrisés, tout semblait suivre son cours. Mais en coulisses, la réalité était plus fragile. On disait qu'elle s'était refermée, qu'elle ne croyait plus vraiment aux promesses. Et peut-être que ces rumeurs n'étaient pas entièrement fausses. Car il y a des blessures qui ne se racontent pas, même à ceux qui prétendent tout savoir. Les années ont passé ainsi, dans une forme d'équilibre précaire, jusqu'à ce que quelque chose change. Pas brusquement, pas comme dans ces récits où tout bascule en un instant, non. Chez elle, la transformation a été lente, presque invisible. Un détail ici, un sourire un peu plus sincère là, une présence discrète, toujours à ses côtés, mais jamais mise en avant. Certains ont commencé à murmurer. Qui est cet homme? Pourquoi apparaît-il si souvent, sans jamais être officiellement présenté? Mais Sophie Marceau, fidèle à elle-même, ne disait rien. Elle laissait planer le doute, comme si elle voulait protéger ce qui était en train de naître. Ou peut-être renaître. Ce n'est que bien plus tard que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Dans des confidences rares, presque arrachées au silence, elle a fini par évoquer cette période. Pas avec des mots spectaculaires, pas avec des révélations chocs, mais avec une sincérité qui justement rendait tout plus troublant. Elle a parlé des jours difficiles, de ces moments où elle n'osait même plus imaginer un futur différent. Elle a reconnu avoir traversé des zones d'ombre qu'elle préfère encore aujourd'hui ne pas revisiter. Et puis, presque comme une évidence tardive, elle a parlé de lui. Pas comme d'un sauveur, pas comme d'une histoire parfaite, mais comme d'une présence constante. Quelqu'un qui était là, simplement, dans les silences, dans les doutes, dans ces instants où elle ne cherchait même plus à être comprise. Quelqu'un qui n'a pas forcé les choses, qui n'a pas cherché à remplacer le passé, mais qui a accepté de construire quelque chose à partir de ces fragments. C'est peut-être cela qui dérange ou qui intrigue autant, parce que cette histoire ne correspond pas au récit habituel. Il n'y a pas de grands gestes spectaculaires, pas de déclarations flamboyantes. Seulement une forme de fidélité silencieuse, presque invisible, qui a fini par gagner sa confiance. Et un jour, sans vraiment prévenir, Sophie Marceau a laissé tomber une phrase simple mais lourde de sens. Elle a admis qu'elle avait retrouvé quelqu'un avec qui elle se sentait en paix, quelqu'un à qui elle pouvait confier le reste de sa vie. Pour beaucoup, ce fut la confirmation de ce qu'ils soupçonnaient depuis longtemps. Mais pour d'autres, cela a soulevé encore plus de questions. Comment passe-t-on d'une douleur aussi profonde à une nouvelle forme de bonheur? Est-ce vraiment une reconstruction ou une transformation? Peut-on aimer à nouveau sans comparer, sans craindre de perdre encore? Sophie Marceau, elle, ne donne pas toutes les réponses. Peut-être parce qu'il n'y en a pas. Peut-être aussi parce que certaines vérités ne peuvent être comprises que par ceux qui les vivent. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'aujourd'hui son regard a changé une nouvelle fois. Non pas pour effacer le passé, mais pour l'intégrer. Pour en faire une force plutôt qu'une cicatrice. Elle parle désormais de ce bonheur avec une forme de retenue, presque pudique. Comme si elle savait que tout peut basculer, mais qu'elle choisissait malgré tout d'y croire. Comme si, après avoir traversé l'incertitude, elle avait décidé de ne plus fuir la possibilité d'aimer. Et c'est peut-être là que réside le véritable mystère. Car au fond, ce que révèle cette histoire, ce n'est pas seulement une nouvelle relation. C'est une manière différente de se reconstruire. Une manière qui échappe au regard, qui se construit loin des projecteurs et qui ne cherche pas à convaincre, mais simplement à exister. Alors une question demeure, mais derrière cette reconstruction intime presque silencieuse, une autre réalité s'impose, plus visible, plus tangible et pourtant tout aussi complexe. Car si l'on observe le parcours de Sophie Marceau, il devient impossible d'ignorer l'ampleur de ce qu'elle a bâti, pierre après pierre, bien avant que les projecteurs ne se détournent de sa vie privée. Sa carrière d'abord. Une trajectoire que beaucoup résument trop vite à quelques rôles emblématiques, alors qu'elle s'inscrit en réalité dans une constance rare. Depuis ses débuts fulgurants dans la boom, elle n'a jamais vraiment quitté l'écran, mais surtout, elle n'a jamais cessé de choisir. Choisir ses rôles, ses combats, ses silences aussi.
Là où d'autres se laissent porter, elle a souvent préféré résister, bifurquer, disparaître un temps plutôt que de se répéter. Cette indépendance, elle a un prix, et ce prix, Sophie Marceau l'a payé en refusant certaines opportunités faciles, en privilégiant des projets plus risqués, parfois moins rentables, mais plus sincères. Pourtant, paradoxalement, c'est précisément cette exigence qui a consolidé sa valeur artistique mais aussi matérielle. Car oui, derrière l'image d'une actrice discrète se cache un patrimoine construit avec une lucidité presque stratégique. Immobilier, droit d'auteur, investissement liés à ses films, rien n'a été laissé au hasard. Elle n'en parle que rarement, comme si évoquer l'argent risquait de fissurer le récit plus poétique de sa vie. Mais ceux qui connaissent les coulisses du cinéma français savent qu'elle fait partie de ces figures qui ont su transformer leur notoriété en véritable stabilité. Et puis il y a la famille, un mot simple, presque banal, mais qui dans son cas prend une dimension particulière. Mère avant tout, une identité qu'elle a toujours protégée avec une intensité presque farouche. Ses enfants, elle les a maintenus à distance du tumulte médiatique, comme pour leur offrir ce qu'elle-même n'a jamais totalement connu, une normalité. Dans ses rares confidences, elle évoque cette dualité permanente, être une figure publique tout en restant un pilier intime, discret, presque invisible dans la vie de ceux qu'elle aime le plus. C'est peut-être là que réside l'une de ses plus grandes réussites, car malgré les ruptures, les pertes, les périodes d'incertitude, elle a réussi à préserver un équilibre fragile entre exposition et protection. Un équilibre que beaucoup de célébrités cherchent toute leur vie sans jamais l'atteindre. Et aujourd'hui, ce qui frappe, ce n'est pas seulement ce qu'elle possède, mais ce qu'elle semble avoir enfin trouvé. Une forme de paix. Pas une paix parfaite, figée, irréelle, mais une paix construite, consciente, presque méritée. Elle vit désormais dans un espace où le passé n'est plus un poids constant, mais une mémoire apprivoisée. Ses projets sont choisis avec encore plus de liberté, ses apparitions plus rares mais plus significatives. Et surtout, sa vie personnelle ne semble plus être un champ de bataille invisible. L'homme qui partage désormais sa vie n'est pas au centre de tout, et c'est précisément ce qui change tout. Il n'est pas une échappatoire, ni une réponse à un manque. Il est une continuité, une présence qui s'inscrit dans un équilibre déjà reconstruit. Et c'est peut-être cela, le véritable luxe. Pas seulement les biens, les succès ou la reconnaissance, mais cette capacité à dire « je suis bien là où je suis ». Une phrase simple, presque anodine, mais qui dans un parcours comme le sien résonne comme une victoire silencieuse. Alors en observant ce tableau, une carrière solide, un patrimoine maîtrisé, une famille protégée et un amour retrouvé, une autre question émerge, plus dérangeante peut-être. Tout cela était-il écrit ? Ou est-ce le fruit d'une lutte invisible que peu de gens soupçonnent vraiment ? Et au fond, ce bonheur qu'elle incarne aujourd'hui est-il une destination ou simplement une étape fragile dans une histoire qui continue de s'écrire loin des certitudes et des regards ? Sommes-nous face à une renaissance sincère ou à une vérité que l'on choisit de croire pour continuer d'avancer ? Et vous, pensez-vous que l'on peut réellement aimer à nouveau après une perte aussi profonde ? Ou est-ce que certaines blessures nous accompagnent pour toujours ? Même dans le bonheur. Au fond, l'histoire de Sophie Marceau ne se résume ni à une renaissance romantique, ni à une réussite matérielle soigneusement construite. Elle dérange précisément parce qu'elle brouille les lignes. Entre douleur réelle et récit maîtrisé, entre silence stratégique et aveu tardif, une question persiste. Ce bonheur affiché est-il une vérité absolue ou une version acceptable d'une réalité plus complexe. Car dans l'univers des célébrités, chaque confidence est aussi un choix, chaque révélation une mise en scène possible. Et si cette paix retrouvée n'était pas seulement une victoire intime, mais aussi une manière de reprendre le contrôle d'une narration longtemps échappée ? Rien n'est jamais totalement transparent, ni les blessures, ni les amours, ni les reconstructions. Alors dites-moi, assiste-t-on à la sincérité d'une femme enfin apaisée ou à l'ultime rôle d'une actrice qui a appris à protéger sa vérité mieux que quiconque ?